Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Mernouche Chabaheng et aujourd'hui je vous présente mon analyse critique d'une situation d'apprentissage et d'évaluation intitulée Image in Advertising, Trivial or Strategic. C'est une SAE en anglais langue seconde au secondaire cycle 2 qui permet aux élèves d'explorer les messages publicitaires tout en développant leur pensée critique et leurs compétences numériques. Voici le plan de ma présentation. Je commencerai par la présentation de la SAE, puis j'aborderai ses forces et limites. Ensuite, je présenterai les modifications proposées avant de terminer par une conclusion et les références principales. La SAE Image in Advertising Trivial or Strategic a été créée par Centralen et Rachel Lalonde pour le service national du récit domaine des langues. Il s'adresse aux élèves du secondaire, notamment cycle 2, en anglais langue seconde, ALS. Sa durée varie entre 9 et 14 périodes de 60 minutes chacune. L'objectif principal est de développer la pensée critique et de la compétence numérique à travers l'analyse et la création publicitaire. Cette SAE touche plusieurs domaines généraux de formation, dont la santé et le bien-être, la conscience environnementale, la citoyenneté, les médias et l'entrepreneuriat. Sur le plan pédagogique, les élèves apprennent à lire et interpréter des messages médiatiques, à identifier les stratégies de persuasion dans les publicités, créer une publicité en anglais en intégrant un message social ou éducatif et en finalement utiliser des outils numériques de conception visuelle comme Poplet, Lucidchart ou Poster My Wall. Parlons maintenant des forces de cette SAI. D'abord, l'intégration du numérique est très réussie. Les élèves explorent des outils créatifs et collaboratifs qui favorisent la participation active. Ensuite, l'approche est bien participative, c'est-à-dire les élèves ne se contentent pas que d'analyser, ils deviennent créateurs de contenu. Cette démarche les place au cœur de l'apprentissage, les motive et développe leur pensée critique. En revanche, certaines limites sont à noter. D'abord, la SAE manque d'adaptation linguistique pour des élèves d'anglais langue seconde. C'est-à-dire certaines consignes et ressources sont trop avancées. Ensuite, il n'y a pas d'évaluation formative intégrée. Les élèves reçoivent peu de rétroaction en cours de projet, ce qui réduit les occasions de régulation et de réflexion sur leurs apprentissages. Pour répondre à ces limites, j'ai d'abord proposé l'ajout d'un glossaire bilingue des termes publicitaires. Ce glossaire comprendrait des mots-clés essentiels accompagnés de phrases modèles pour aider les élèves à s'exprimer. Par exemple, this ad uses humor to attract attention, c'est-à-dire cette publicité utilise l'humour pour attirer l'attention. Ainsi, les élèves apprendraient à analyser puis à créer tout en utilisant l'anglais comme outil de pensée critique. Cela les aiderait à traduire, comprendre et communiquer plus efficacement. La deuxième modification concerne l'introduction d'une grille de coévaluation basée sur les 5 questions clés
du Medialite Kit dans le document. Les questions sont: qui a créé ce message? Quelles techniques sont utilisées pour attirer l'attention? Comment différents publics peuvent-ils l'interpréter? Quelles valeurs sont véhiculées? Et finalement, pourquoi ce message est-il diffusé? Cette grille encouragerait la métacognition, la collaboration et renforcerait la citoyenneté critique des élèves. En conclusion, cette SAE est moderne, inspirante et bien pertinente. Elle allie créativité, collaboration et pensée critique au cœur de l'apprentissage numérique. Cependant, elle gagnerait à être mieux adaptée linguistiquement aux besoins des élèves d'ALS et à intégrer une évaluation plus, plus constante. En somme, c'est une SAE où le numérique sert vraiment l'apprentissage humain. Pour conclure, voici les principales références qui ont appuyé mon analyse. Je les mentionne dans un ordre alphabétique. La première référence, c'est canva.com. J'ai utilisé Canva AI pour améliorer la formulation de certaines phrases sur mes diapositives afin qu'elles soient plus claires et bien concises. Et aussi, j'ai utilisé canva.com, Canva AI pour créer des images cohérentes avec le titre de ma présentation pour illustrer visuellement mes idées. Deuxièmement, j'ai utilisé le document compétences numériques en enseignement par Madame Gauthier dans le cadre de cours PAE 804, Université de Sherbrooke. Cette ressource de cours m'a permis de structurer mon analyse critique selon le principe d'intégration du numérique en enseignement tel que vu dans le cadre de notre cours. Troisièmement, j'ai utilisé la SAE de Sandra Len et Rachel Lalande. Cette SAE m'a servi de base pour étudier les formes, les limites et les possibilités d'adaptation en contexte ALS. Quatrièmement, j'ai utilisé le document de programme de formation de l'École québécoise, domaine des langues, anglais langue seconde. Et ce document m'a permis de faire le lien entre la SAE et les compétences linguistiques et culturelles visées par le programme d'anglais langue seconde au secondaire. Et finalement, j'ai utilisé le document de cadre de référence de la compétence numérique par le ministère de l'Éducation et l'Enseignement supérieur. Ce cadre m'a servi à analyser l'intégration pédagogique du numérique dans cette SAE en lien avec les domaines de la création, de la collaboration et de la pensée critique. Voilà qui conclut ma présentation. Je vous remercie sincèrement de votre attention.